Fidèles amis télé et radio spirituels, bonsoir. Nous sommes dans une communauté ou dans une société où chaque fois, quand on veut agir ou quand on veut faire des rituels, des cérémonies ou des événements, des manifestations, quoi qu'en soit ce que l'on veut ou l'on a voulu entreprendre, nous parlons des jours. Et on parle de mauvais jours ou de bons jours. Et nous sommes là ce soir avec Maître Yeye Hazel, professeur Godzilla, pour nous parler un peu du langage de Dieu pour notre bonheur au quotidien. Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours se fier à ces jours et dont nous parlons mauvais et bons jours ou mauvais jours. Il va essayer d'aller plus en profondeur et de nous montrer comment est-ce que la nature nous a déjà programmé et a déjà programmé tout ce que nous faisons chaque fois et les résultats escomptés. Bonsoir maître. Bonjour Jacques. Et bienvenue au Cœur de Mystère. Le plaisir pour moi de partager les connaissances avec nos téléspectateurs, en tout cas tout le monde entier. Tout le monde entier. Vraiment, pour vous avoir, c'est difficile. Oui, mais écoutez, quand on est sollicité de part et d'autre, finalement on n'a pas de programme. Vraiment. Notre programme revient au programme donc, de tous les hommes sur la terre. Mais c'est un plaisir toujours pour nous et pour les téléspirituels de vous avoir pour le partage de connaissances. Le plaisir est partagé. Parce que dans la vie, dès que vous servez, la nature vous sert. Vraiment. Et parlez-nous du bon jour ou mauvais jour, c'est-à-dire vos jours favorables. Est-ce qu'il existe? Qu'est-ce qu'on peut déjà comprendre? Lorsque j'entends parler ou bien j'entends dire que tel jour est bon, tel jour est mauvais, je me pose toujours une question. Si Dieu, il est miséricordieux, il est le bon Dieu, pourquoi créerait-il des jours bons et des jours mauvais? Parce qu'en réalité, quand on dit qu'une journée est bonne, ou bien tel jour c'est un bon jour, c'est supposé que ça doit être bon pour tout le monde. Si tel jour est mauvais, c'est supposé que ça doit être mauvais pour tout le monde. Mais je n'ai jamais connu un jour où tout le monde pleure à la fois. Là où certains pleurent, d'autres vont rire. Ça voudra dire quoi? Que nous devons savoir raison garder. Ok? Réfléchir. Dieu nous a donné la tête pour réfléchir. Nous avons 3 moyens d'expression dans la vie: pensée, parole, action. Et les pensées nous permettent bien sûr de réfléchir. Ok? Lorsque nous asseyons et nous réfléchissons, nous pensons que nous voyons clairement que cette affaire de bon jour, mauvais jour, laisse à désirer. Il y a en fait une connaissance au-dessus de tout ça que les gens n'ont pas encore perçue. Et s'ils veulent bien, nous allons partager ces connaissances avec eux. Ok. Et est-ce que, par exemple, de ce point de vue-là, puisque c'était, il faut le dire, les ancêtres qui avaient instauré ce bon jour ou mauvais jour, est-ce qu'ils étaient à court de connaissances ou bien ils n'avaient pas de connaissances fiables? Ah non, non, il ne faut pas dire que les anciens n'ont pas de connaissances. En réalité, vous savez, la conscience évolue. Au moment où les gens, les chercheurs parlaient de bons jours et de mauvais jours, la conscience était à un niveau donné. Et d'après leurs expériences de tous les jours, ils ont rencontré certains problèmes à des moments précis. Vous voyez, c'est la succession de ces événements qui les a amenés donc à définir. Parce que quand ils ont eu tel problème, peut-être qu'ils ont eu recours au gris-gris, à beau, pour avoir une solution. Ils ont eu recours au fa, ok, une technique divinatoire, bien sûr, qui permet donc de transmettre de messages de l'invisible vers le visible. Et ils ont eu des résultats probants. Alors là, avec leur conscience, le degré de conscience d'entre-temps, ils ont pensé que alors on pouvait généraliser ça. Donc, de ce fait, en fait, c'est venu d'eux-mêmes. Et n'oubliez jamais, nous sommes dans ce corps, le corps est corrompu, le corps est imparfait. Du coup, toute œuvre humaine, ok, vient avec l'imperfection. Aujourd'hui, la conscience a évolué. Vous savez, entre-temps, est-ce que tout le monde avait des portables?
Mais non, même pour avoir le talkie-walkie, mais c'était les riches. Aujourd'hui, là, même les petits, tous les enfants en ont. Parce que les choses ont évolué dans le temps. Avant, pour passer un message, c'était le griot. Le griot. Okay? Aujourd'hui, il y a eu la radio, il y a la télévision, etc. Donc les choses ont évolué. Hein? C'est alors qu'aujourd'hui, la connaissance a évolué et nous a permis d'avoir des connaissances plus accrues. Ce qui montre les limites, d'accord, de ces connaissances auxquelles on se fiait d'entre-temps. Donc, c'est que dans le temps, les choses ont évolué et quand on s'assoit, on réfléchit bien, alors là, on comprend aisément. Alors, je pose peut-être une question, tu vas voir. Le couteau est-il bon ou mauvais? Réponds. C'est à vous de le dire. Ah non, mais c'est une question à train de parler. Et si c'est moi qui pose la question? Bon, c'est pas grave. En tout cas, quand on pose cette question, par exemple, à quelqu'un, c'est bon ou c'est mauvais? Mais posez la question, vous allez voir que certaines personnes vont dire, ah, c'est bon. D'autres vont dire, c'est mauvais. Mais quand on réfléchit, on parle comme ça, moi je pose la question de savoir. Parce qu'en réalité, c'est des questions qui amènent les gens à mieux comprendre. Mais vous dites que le couteau est bon ou bien le couteau est mauvais. Celui qui dit le couteau est bon, lorsque le couteau sert à tuer, tu vas me dire que le couteau est bon, il va dire Celui qui dit que le couteau est mauvais, lorsque on va se servir du couteau, peut-être pour couper les légumes et préparer et manger, c'est mauvais. Ils disent il dit alors, ce n'est pas le couteau en réalité. Vous voyez, c'était une question piège. Le couteau est-il bon ou mauvais? En réalité, ce n'est pas le couteau. C'est celui qui fait usage du couteau. Vous voyez bien, le couteau est neutre. Mais celui qui en fait usage peut en faire usage à bon escient comme à mal escient. Donc le jugement ne devrait pas être porté vers le couteau, mais plutôt vers l'utilisateur du couteau. Le jour est exactement pareil. D'accord? Le jour est neutre. Ok? Et puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous avons des puissances, des facultés divines qui pourront nous aider à faire de notre journée une bonne journée ou bien d'en faire une mauvaise journée. C'est pourquoi, enfant, on dit, c'est clair. Un jour ne peut pas être bon pour tout le monde à la fois ou bien mauvais pour tout le monde à la fois. Comme on le dit, oui, tout le monde, c'est clair. Ok? En réalité, il y a une connaissance au-delà. Et c'est ça qui se retrouve dans le langage de Dieu. Puisque Dieu nous indique ça tous les jours. Ok? Mais le grand problème, c'est que les gens ne savent pas comment écouter Dieu. Les gens vont à l'église tous les jours, matin, midi, soir. D'accord? Les gens disent beaucoup de choses à la bouche. Mais dans la pratique, c'est tout à fait le contraire. Le contraire. Bien évidemment. Vous voyez? Lorsque les religieux m'en excusent, mais là, si on n'aime pas la vérité, on n'est pas avec moi. Mais ce n'est pas là mon problème. Vous pouvez être contre moi aujourd'hui, mais demain, ou bien si vous réfléchissez, vous comprendrez que, attention, ce que ce monsieur-là dit là, c'est la vérité. Imaginez celui qui va à l'église, matin, midi, soir. Il lit même, c'est pas l'évangile, ou bien c'est lui qui chante à l'église, etc. Maintenant, l'église, la messe doit démarrer à 9h. Ok? Il se presse pour aller, mais en chemin, il trouve son meilleur ennemi, faire accident. Il va dire quoi? Il va le laisser partir à l'église. Où est l'amour? Dieu l'attend. Ah, Dieu n'est pas là où il est. Où est l'amour? Puisque on va dire là-bas, est-ce que tu as accepté Jésus? Jésus nous a enseigné quoi? L'amour. Mais mets l'enseignement de Jésus en pratique. Ton meilleur ennemi fait accident. L'amour veut que tu l'assistes. Oui, que tu lui poses ta. Donc ça voudra dire quoi? La messe que tu vas, la messe à laquelle tu vas là, ça finit là. Ce que tu as à ta disposition pour aider ce monsieur quand même, c'est un être humain. La vie ne s'achète pas. Assiste-le. Cela, c'est plus important que ce que tu t'en vas faire là-bas. C'est une preuve de vie. C'est Dieu, au fait, qui te met à l'épreuve en réalité. Mais tu bafoues l'amour et tu dis que tu vas à l'église pour faire quoi? Pour suivre quel enseignement? Vous voyez, il faudrait que les gens commencent par réfléchir. D'abord, pire même. Il y en a qui vont m'applaudir pour dire Jésus t'es rougbe. Tout comme si le malheur de l'autre là, c'est Jésus qui l'a provoqué, d'accord, pour ton plaisir. Alors que ce Jésus même a enseigné l'amour. Donc, on se pose des questions au fait. D'accord? Donc, en réalité, c'est dans l'acte. Nous devons manifester l'amour à travers nos pensées, nos paroles, nos actions. Ok? Et c'est parce que les gens ne connaissent vraiment pas Dieu. Le problème, c'est ça.
Parce que tout ce qu'on nous a enseigné depuis le bas âge, etc., c'est comme si Dieu est un super homme assis sur son trône au paradis, dans les cieux là-bas, Jésus assis à sa droite. Ouais, mais en même temps, on me dit que Dieu est partout. Vous savez, il y a une incohérence. Soit Dieu est partout, il n'est pas assis sur un trône, au paradis en tout cas, soi-disant paradis. D'où il viendra juger la vivance et la mort. Bon, après. écoutez, ça, je vous assure, c'est une connerie. Sinon, en réalité, Dieu est partout. Dieu n'est pas un être humain. On compare Dieu à un être humain simple au point où on dit Dieu se fâche, Dieu te punit. Mais écoutez, ça ne va pas. Dieu n'est pas un être humain. Si on va même dire c'est une insulte à Dieu, comparer Dieu à l'être humain. Quand on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, il faut comprendre que nous avons deux natures. Cette nature physique qui est le corps, mais cette énergie de vie qui anime ce corps-là et qui pénètre dans le corps à la naissance, à la première inspiration. Dieu, c'est une énergie. C'est une énergie qui présente trois caractéristiques. L'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence. C'est-à-dire que Dieu, d'abord là, on peut vous dire, mais c'est quoi énergie? Si vous voyez bien tel que le monde est créé, nous avons quatre principaux éléments. D'accord? Il y a la terre qui est plus matérielle. D'accord? Quand on parle de la terre, c'est le corps, c'est ce que nous mangeons, c'est la terre là, tout ce qui est solide, tout ce qui est physique là, qu'on peut saisir rapidement. C'est saisissable. Saisissable. D'accord? C'est ça la terre. Ensuite, il y a l'eau. Lorsqu'on passe à l'eau, tu vas voir que l'effet de la terre là commence par le physique là commence pas à diminuer. On ne peut plus saisir l'eau directement. D'accord, mais on peut toucher, d'accord, on peut voir. Si on part de l'eau, on passe à quel élément? Au feu. Le feu, on ne peut plus toucher au feu. Non. Ouais, mais on peut voir. Ouais. Vous voyez, donc le feu aussi perd une qualité de physique par rapport à l'eau. Ok, et on évolue. On passe à l'air. L'air, cette fois-ci, on ne voit plus. On ne peut plus saisir. Mais on le sent. On peut pressentir l'air. D'accord? Donc, c'est ça. Tu vois, donc, plus on part d'un élément à un autre avec cette classification, on comprend que la matière perd un peu de sa valeur pour s'élever vers le spirituel. Il y a un cinquième élément, ok? C'est cette essence divine, ok, qui est conduit par l'air. Donc, quand on prend les quatre éléments principaux là, l'élément qui est plus adapté pour conduire cet élément, cette essence divine, c'est l'air. Ok? Alors, cette essence divine là, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'air partout? C'est ça qui est Dieu. Ok? Et cette énergie est tellement forte que elle ne peut pas diminuer de fréquence jusqu'à se matérialiser. C'est d'ailleurs ce pourquoi le corps a été fabriqué, ok, pour que cette énergie prenne possession de ce corps pour nous permettre de vivre dans ce monde matériel. Ok? Donc Dieu est cette énergie qui nous fait vivre. Le jour où cette énergie va quitter le corps avec l'air, c'est fini. Tu ne pourras plus rien faire. On dira que tu as poussé le dernier soupir. L'initié dira que c'est la transition. Bon, le prophète dira que c'est la mort. C'est la mort. Vous voyez? Donc, les termes, même cette terminologie, on peut même les expliquer. Vous comprenez? Alors, puisque cette énergie divine se retrouve en nous et fait vivre notre corps, on est en droit de dire que nous sommes à l'image de Dieu. Donc, en un mot, nous sommes à l'image de Dieu spirituellement et non physiquement. Sur le plan éthérique. Ok? Parce qu'on veut parler à Dieu, pour que Dieu nous écoute. On veut voyager, on dit, Dieu va faire, vous allez bien voyager. Vous allez partir Saint-Youssouf. Dieu va faire quoi? Dieu a tout fait. Du moment où cette énergie s'est incarnée dans votre corps, Dieu vous a déjà tout fait, Dieu vous a déjà tout donné. Il nous revient d'en prendre conscience, d'éveiller cette énergie et d'en faire ce que nous voulons. Et c'est ça le grand problème. C'est ça que les gens ne comprennent pas du tout. Ok? Et cette énergie qui est en nous, lorsque nous prenons une journée, cette énergie change de fréquence 7 fois. 7 fois, dans une journée. Dans une journée de 24 heures. Vous voyez un tout petit peu? Et chaque changement de fréquence nous indique à ce moment précis ce qu'il y a lieu de faire et ce qui n'est pas bien à nous à faire. Et les résultats escomptés. Et exactement. Et là, que tu y crois ou non, c'est ça.
C'est par là d'ailleurs que Dieu nous parle. Devant Dieu, nous sommes tous pareils. Que vous soyez président, qu'il soit fou, qu'il soit enfant, femme ou garçon, nous sommes pareils devant Dieu. Vous voyez un peu? Vous pouvez être voleur, vous pouvez être braque, etc. Ce que tu fais de mal, par la loi du karma, tu vas payer ça. Oui. Ça, c'est encore un autre problème. La loi du karma. D'accord? Mais Dieu, de par cette énergie vibratoire, nous parle tous les jours. Et si tu connais ce secret-là, mais je t'assure, tu vas vivre le bonheur au quotidien. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons parlé du langage de Dieu pour le bonheur, pour notre bonheur au quotidien. Et nous allons, si vous nous permettez, les 7 périodes là, les 7 étapes là de la journée, nous allons essayer d'aller un peu pas à pas pour que les téléspirituels qui nous suivent puissent comprendre. Et je profite pour dire que même sur ce côté-là, vous aviez écrit un livret pour permettre à chacun de nous de se connaître, de voir ses heures favorables dans une journée et ce qu'il faut entreprendre et autres. Et nous allons essayer d'aller un peu plus, pas trop en profondeur, mais de parler, d'expliquer un peu pour que les téléspirituels qui nous suivent puissent comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Bien, pour expliquer ça, comme tu l'as dit, c'est vrai. Tu veux pas de ce document, bien sûr. Oui, oui. Okay? Le langage de Dieu. Le langage de Dieu pour notre bonheur au quotidien. Vous savez, avec l'évolution des choses, ok, il y a une technique qui nous permet de comprendre notre identité divine, l'être que nous sommes, d'accord, notre essence, c'est la numérologie. Alors, ce document va être fait donc à partir de votre vraie date de naissance. Là, je profite pour dire à ceux qui nous suivent que ce n'est pas du tout bien les dispenses d'âge qu'on fait de part et d'autre. Si vous devez même faire dispenses d'âge pour un but, disons, un objectif physique, gardez la vraie date de naissance. Parce que c'est la vraie date de naissance qui vous permet donc de vous connaître réellement. D'accord. Une fois cette date connue, alors les calculs vont nous amener à décoder votre énergie divine en vous et vous dire exactement à tel moment ce que Dieu vous indique. Je vois des devanciers religieux. Lorsqu'ils s'asseyent, ils réfléchissent à quelque chose, ils viennent leur dire à leurs fidèles, Dieu m'a dit de vous dire. Mais je dis, il faut arrêter ça. Ce n'est pas normal. Dieu vous a dit ça, comment, quand, où? Vous êtes qui? Vous êtes qui face à l'autre, à votre fidèle? Même Jésus a dit, ce qu'il a fait là, le plus petit enfant peut faire mieux que lui. Jésus n'est pas aussi égoïste, il ne s'est pas levé jusqu'à ce niveau-là. Jésus a dit, tout le monde peut faire ce que lui, il a pu faire. Donc arrêtons de dire que c'est Jésus qui est Dieu. Non, Jésus est un grand maître respectable. D'accord? Mais il n'est pas ce que les gens nous enseignent. Alors, devant Dieu, nous sommes pareils. Cette énergie de Dieu qui se retrouve en nous, qui change de fréquence là, j'ai dit 7 fois. Alors, dans ce document, vous allez voir que ces 7 changements sont marqués par 7 lettres différentes. La lettre A, B, C, D, E, F et G. Parlons-en. Supposons que vous soyez dans une période, la période A. C'est-à-dire que la vibration divine en vous, ok, à un moment précis, nous sommes peut-être à l'heure actuelle là, disons 11h ou bien disons midi. Oui, nous d'accord, déjà vers 13h. Bon, c'est pas grave. Oui. Ok, prenons une heure, pendant à 13h, peut-être 5 minutes là, votre énergie se retrouve dans la période A. Vous allez constater que à ce moment précis, l'énergie de Dieu en vous va vous aider à réfléchir très facilement. Donc, l'énergie de Dieu en vous, avec sa vibration, ça augmente votre prestige. Donc, partout où vous paraissez, même si vous êtes petit, c'est-à-dire, même si vous n'avez pas de valeur, c'est-à-dire, on vous trouve de valeur. À l'instant là. Partout où vous parlez, vous sortez quelque chose de vous, on accorde beaucoup de valeur à ça. Vous comprenez? Alors, si vous connaissez ça, vous savez que ce moment est précis alors, peut-être pour organiser une conférence,
pour apparaître devant le public. Non seulement vous serez inspiré pour ce que vous voulez faire, mais tout ce que vous allez sortir, les gens vont prendre ça et applaudir très facilement. Voyez, lorsque cette énergie, par exemple, l'énergie de Dieu en vous se retrouve dans la période A que nous venons de déterminer, vous l'allez faire de près. Il vous serait facile d'aller faire de près, par exemple. Vous allez voir quelqu'un, la personne, c'est-à-dire que tout se passe comme si tout se met à votre service. L'influence divine en ce moment-là vous aide à avoir de tout le monde de la nature tout ce dont vous avez besoin. Des faveurs. Des faveurs. Donc, si vous le savez, vous prenez ce moment précis pour aller solliciter peut-être une aide, pour faire demande d'emploi. J'ai l'honneur là. Ou bien vous avez un problème avec votre patron, c'est le moment précis qu'il faut choisir pour aller par exemple négocier. Le patron sera obligé de céder. C'est le moment qu'il faut choisir pour aller voir votre banquier, etc. Là, les énergies sont en votre faveur. En votre faveur par rapport à ça. Mais écoute, tu rencontres pendant ta période A la plus belle fille au monde qui te plaît. Mais ça, c'est un danger. Parce que cette énergie en ce moment n'est pas favorable à l'amour. Voyez un tout petit peu. C'est là où on dit que chaque chose a son temps. Et c'est par rapport à cette connaissance-là. Si on choisit votre période A, par exemple, pour aller vous opérer, mais vous allez rencontrer des problèmes. L'opération, l'acte là, va rencontrer donc des problèmes. Vous voyez, si quelqu'un vient vers vous, par exemple, pendant votre période A, pour dire, ah, c'est votre meilleur ami, hein, s'il vous plaît, j'ai besoin de 50 000, prêtez-moi ça. Vous lui faites ce prêt-là, il sera incapable de vous rembourser, même si c'est de bonne foi. Vous voyez un tout petit peu. Imaginez que vous travaillez quelque part, votre patron vous fait bien confiance. Et il vous donne 2 millions. Gardez-moi ça. Bon, on va l'utiliser dans 3 mois pour une affaire. Mais votre meilleur ami vient pour dire, hey, j'ai des problèmes, mon enfant est mourant. Et comment je vais faire maintenant? J'ai besoin de 100 000. Mais l'argent va venir d'ici après-demain. Sauve-moi, Jacques. Ah, on t'a dit de faire du bien, non? Ok, tu vas prendre les 100 000 francs dans les 2 millions et tu remets ça au monsieur pour dire, ah, c'est pour mon patron, hein. D'accord? Si dans 3 jours, ça peut venir, c'est bon. Le monsieur dit, il n'y a pas de souci. Il s'en va. Si c'est ta période A, je t'assure que ton patron qui t'avait dit dans 3 mois, c'est peut-être une semaine après qui te rappelle pour dire, ah, Jacques, il y a quelque chose qu'on doit faire, hein. Apporte d'abord les sous, on va utiliser et puis je te ramène ça. Mais en ce moment, l'autre qui t'avait dit 3 jours, 3 jours, il n'a pas apporté ça. Une semaine, il n'a pas apporté ça. Tu vas commencer par courir. Et tu vas dire, ah, tu vois, moi, j'étais sauvé et tu m'as créé des problèmes, etc. Non, tu t'es créé des problèmes toi-même de par ton ignorance. C'est ça qu'on me dit quand on dit, mon peuple périt faute de connaissance. Si tu avais cette connaissance-là, Dieu t'a déjà dit, d'après ton énergie, que en réalité, le moment n'est pas favorable pour prêter de l'argent. Parce qu'en réalité, c'est juste une indication pour te dire, ah, ne fais pas. Alors, ça, les deux ne sont pas ton argent. Si tu peux aider ton ami là, ça ne doit pas être un prêt. Va chercher toi-même, si c'est 10 000 francs que tu as, donne-lui. Si tout le monde peut lui donner 10 000, mais il aura les 100 000 même dépassés. Tu as déjà fait pour toi. Mais si tu lui fais du prêt en ce moment-là, mais sois sûr de ne pas être remboursé, même si le monsieur est de bonne foi. Parce que l'argent qu'il attendait n'allait pas venir. Ou bien, s'il venait, il y aura une autre urgence et il va dire, je fais ça d'abord, c'est comme Jacques, c'est mon ami, non? Je vais faire après. Et il ne pourra plus faire. Dieu nous indique chaque fois ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter pour notre propre bonheur. Ok, et on me fait déjà la main là-bas, là, que le temps est imparti. Et qu'est-ce que vous avez et quel conseil vous avez à donner très rapidement aux amis qui vous suivent? Je voudrais dire que ce document-là, tout le monde doit l'avoir. Pour décoder le langage de Dieu. Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Dieu est amour. Et par cet amour-là, nous sommes tous pareils. Déjà, avec votre vraie date de naissance, d'accord, vous pouvez avoir ce document-là. Donc, ce n'est pas à acheter, c'est à commander. D'accord? Parce que c'est à partir de votre date de naissance qu'on va vous faire ce document-là. Et vous allez suivre ça bêtement. Je ne dis pas de croire, hein. Faites l'expérience. C'est-à-dire que vous avez à chaque moment-là, votre énergie vous indique si. Respectez ça. Ou faites le contraire et vous allez voir le résultat. Ce résultat va vous édifier. D'accord? Donc chez moi, on ne croit pas bêtement. Non. C'est l'expérience qui va vous édifier. Et je vous dis, c'est un code extraordinaire. Ok? C'est vrai, je ne peux pas vous dire combien de millions j'ai dépensé, combien de temps j'ai perdu, quels sont les sacrifices que j'ai connu avant d'avoir ce secret-là. Mais dans tous les cas, mon problème, c'est que cela soit utile à toute l'humanité.
que les gens arrêtent, d'insulter l'autre, de responsabiliser l'autre. Alors qu'en réalité, pour la plupart de ce qui nous arrive, la plupart de ce qui nous arrive au fait de nous-mêmes, de notre ignorance. Ok? Même celui que celui dont vous faites la connaissance à un moment donné, votre énergie vous indique, celui-là, avec celui-là, ça peut bien marcher. Un numéro pour les amis téléspirituels qui voudraient bien commander ou bien qui voudraient bien aussi avoir plus de connaissances, puisque c'est juste la période A que nous avions parlé et ça reste assez de trucs. Oh oui, mais bien. Exactement. Il y a la période B, il y a la période C, F, etc. Par exemple, vous voulez louer une chambre ou bien acheter une parcelle. Si vous tombez ou bien on vient vous parler de cette chambre-là, pendant votre période F, Dieu vous dit c'est bon. Votre énergie vous dit c'est bon. Mais si c'est la période A, vous allez souffrir, vous n'allez pas comprendre. Un contact mettre. Eh bien, nous sommes au Bénin, c'est vrai. Il faut mettre d'abord 00229. Oui. Après, donc, composer le 96 82 24 24. Ce numéro, c'est encore du WhatsApp. Mais il y a 2 numéros quand même pour le secrétariat. Il s'agit du 66 95 66 15 et du 65 33 33 30. Ok, chers amis fidèles téléspirituels, et bien qui vient mettre fin à l'émission de ce soir consacrée au langage de Dieu pour notre bonheur au quotidien. C'est bien sûr Maître Yeyazel, professeur Godzilla, qui était notre invité de ce soir pour nous parler du langage de Dieu pour le bonheur de notre quotidien. Merci de nous avoir reçus chez vous. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Hey.